Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La Tunisie fut un temps cité en exemple de bonne gestion du Covid. C'était avant l'été 2020. Le pays avait même réussi à se retrouver avec 0 cas de coronavirus pendant quelques jours. Mais voilà qu'à l'instar de plusieurs pays du monde, les deuxième et troisième vagues se sont révélées extrêmement violentes. La Tunisie enregistre aujourd'hui des milliers de cas et une centaine de morts par jour. Une situation catastrophique qui a mis à genoux le système de santé. Pour en savoir plus, nous nous rendons directement à Tunis pour y retrouver Dr Samira Miraï, qui est chef de service de pneumologie à l'hôpital de la Rabata de Tunis et ancienne ministre de la Santé. Bonjour Samira Miraï. Bonjour. Alors, Bonjour. Tout d'abord, comme je le disais, on enregistre aujourd'hui environ 3 à 4 000 cas par jour et une centaine de décès quotidiens. Comment la Tunisie en est arrivée là? Oui, effectivement, la situation s'est aggravée ces dernières semaines, et surtout avec la propagation donc, du virus britannique et du virus Delta, donc indien. Ces derniers jours, on enregistre entre 8 000 et 10 000 cas par jour, avec un nombre bien sûr de blessés conséquent. Et ça s'est revenu donc de façon assez donc rapide lors donc, de cette dernière vague. Et toutes les régions sont touchées, entre plus de 200 cas par 100 000 habitants. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a réellement une mauvaise gestion, il faut le dire, de cette pandémie. Et on a ouvert, comme vous l'avez vu, on a ouvert donc les frontières avec la Libye, sans exiger le PCR, sans exiger un confinement général. Et du coup, il y a eu énormément de cas donc, enregistrés qui sont venus donc, de la Libye avec des PCR positifs ou des tests rapides positifs en Tunisie. Aussi, il y a des cas qui sont venus aussi d'autres pays qui sont venus avec des PCR négatifs, et quand on refait le test, ils sont positifs en Tunisie. Et malheureusement, donc aujourd'hui, la situation est assez délicate avec tous les services, avec vraiment tous les services sont saturés, les services de RIA. On est en train donc d'augmenter le nombre de services qui prennent en charge les malades de Covid dans les hôpitaux. Même les services de chirurgie actuellement prennent en charge donc les Covid, sont transformés en services Covid. Vous avez vu qu'il y a, oui, vous avez vu qu'il y a donc les urgences sont dépassées. Vraiment, les urgences sont dépassées. La consommation d'oxygène s'est multipliée par 17 et même par 20. Et du coup, on a une pénurie aussi de concentrateurs d'oxygène. On a une pénurie, on a plus de sources donc, dans les services des urgences. Et on assiste donc, comme je vous ai dit, un problème donc de gestion de la crise. Le corps médical est épuisé et on a le sentiment, le corps médical qui est seul contre donc cette lutte contre cette pandémie. Et c'est pour ça qu'on a eu donc beaucoup de cris. Nous, les corps, donc, nous sommes donc au premier rang. Moi, je suis professeur de pneumologie. Alors, on va y revenir. Mais quand à vous entendre parler, on note 3 facteurs. L'ouverture des frontières, la situation interne et peut-être la gestion. Aujourd'hui, selon vous, quel a été le facteur le plus aggravant? Le retard de vaccination. Le retard dans la livraison de vaccination. Donc, le retard de vaccination. On est donc un pays, on est là actuellement à presque 750 000 qui sont bien vaccinés, qui ont eu leur deux doses. Donc, à peu près moins de 10%, moins de 5%, mais entre 5 et 7%. Donc, ils sont vaccinés. Et là, c'est un retard donc d'approvisionnement. Et ça, c'est vraiment impardonnable pour nous. Et donc, il y a eu un retard pour l'approvisionnement donc et pour l'octroi aussi donc du vaccin. D'autre part, on voit qu'il n'y a pas de commandement donc pour la lutte, c'est une vraie guerre. Et là, on vit la situation qu'a vécue l'Italie
la France et Belgique, donc au début de l'année dernière. Et c'est vraiment la situation. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de changer de stratégie, de changer donc de gestion de cette crise. Et moi, je pense, je le dis tous les jours, donc dans les médias et puis même donc au ministère, qu'il faut qu'il faut unifier donc le commandement de cette guerre et il faut qu'elle soit donc au niveau donc du Conseil national de sécurité et il faut que ce soit donc au niveau donc de la présidence de l'État. Alors, je rappelle qu'on note environ donc, plus de 500 000 cas et globalement 16 500 décès depuis le début de la pandémie. Alors, vous pointez du doigt la gestion, mais qu'en est-il au niveau de la population? Est-ce qu'il y a eu un relâchement qui a conduit à cette situation actuelle, Samira Mirail? Tout à fait. Ça, c'est justement, je voudrais insister sur ça. Donc, je dis gestion, c'est de façon, donc, bien sûr, globale, y compris donc, ceux qui sont donc, au pouvoir, mais aussi, bien sûr, le problème, c'est aussi la population. Vraiment, ces derniers temps, on a assisté à un relâchement total de part surtout des jeunes. Des jeunes, on a vu donc des festivités, on a vu donc des mariages, on a vu, et vraiment comme s'il n'y a pas de pandémie, hein, comme si rien ils sont dans les cafés, ils ne portent pas, il n'y a pas de gestes barrières, et il n'y a pas donc de port de masque, et malheureusement ça, on l'a vu, et du coup, donc, il y a eu donc des contaminations et des mariages aussi ces derniers temps, et il y a eu donc des contaminations intrafamiliales. Vous avez peut-être vu même dans les médias, et ça a été donc noté, un décès donc de la mère donc d'un marié. Hein, il s'est marié alors qu'il il se connaît Covid, et il s'est permis donc de faire son mariage et sa mère du coup est décédée donc de Covid et sa sœur est actuellement en réanimation. Donc on vit une situation dramatique avec à tous les niveaux donc il y a un relâchement et puis il y a aussi ceux qui sont au pouvoir ne donnent pas donc l'exemple puisqu'ils ont donné l'autorisation de faire que ce soit pour les partis politiques, ou on a vu aussi dernièrement à l'EGTP, et des choses qui n'est pas appréciées parce que le citoyen, il se dit, eux, ils ne le respectent pas, moi, je ne le respecte pas. Bon, ça, c'est une mentalité. Alors, et puis, vous savez, on a une mentalité aussi de dire que ça n'arrive qu'aux autres. Et ça, c'est malheureux de le dire parce que on le trouve, quand on parle donc de Covid, on sent, nous, le corps médical, on sent qu'on est seul. On est seul pendant des mois, hein, c'est pas pendant des mois, et là, ça fait plus d'une année, un an et demi qu'on est donc face à cette pandémie, et on voit pas donc l'implication ni du peuple ni donc de la classe politique pour justement, en parlant de la classe politique, Samira Mirail, est-ce que vous qui pointez du doigt les problèmes de gestion, est-ce que la situation politique, l'instabilité institutionnelle n'a pas aujourd'hui été un facteur aggravant par rapport à cette crise catastrophique que connaît la Tunisie? Tout à fait, c'est vraiment l'instabilité politique. Vous avez vu, la Tunisie vit une crise politique et une crise économique et sociale vraiment avec l'absence donc d'unité. Il y a un conflit donc perpétuel, que ce soit au sein donc de l'exécutif, au sein donc du Parlement, et ça, ça a impacté vraiment négativement justement la gestion donc du Covid. Et c'est pour ça qu'on demande actuellement donc à la présidence de prendre les choses en main. Il faut qu'il y ait donc d'unifier le commandement. Il faut que ce soit donc au niveau du Conseil de sécurité et d'arrêter donc du moins pour le moment
d'arrêter donc tout conflit, de faire vraiment une gestion de guerre avec une économie de guerre, avec l'unité de guerre. Quand on est en guerre, il faut l'unité donc du pays et là les appels donc que ce soit du corps médical ou aussi de certains politiques pour vraiment pour vraiment limiter les dégâts, limiter donc le nombre de morts. Alors, Mais en même temps, oui. on demande de l'aide internationale pour ça. Effectivement, on va y revenir tout à l'heure sur la mobilisation de la communauté internationale. D'ailleurs, hier, dans son discours, le président français Emmanuel Macron a évoqué le cas de la Tunisie. Il y a pas mal d'autres pays qui envoient de l'aide. On va y revenir. Mais vous, en tant qu'ancienne ministre de la Santé de la Tunisie, aujourd'hui, vous vous appelez à une gestion, donc à un leadership de la gestion de la lutte qui doit être confiée à la présidence, mais en termes de déploiement sur le terrain, qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Oui. Pourquoi je dis? Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un effondrement du système de santé. Je vous assure que le système de santé en Tunisie il est très fort, avec donc avec le nombre, que ce soit de structures hospitalières, que ce soit de première ligne, deuxième ligne et troisième ligne, et tout le corps médical est impliqué, médical et paramédical, est impliqué dans la lutte contre ce fléau, contre cette pandémie, mais on a besoin aussi aujourd'hui d'organisation parce que il faut vraiment créer d'autres centres pour les urgences. On a des centres pour les malades sur le Grand Tunis, donc des lits d'oxygène, mais là on manque de concentrateurs d'oxygène parce que vous savez ces malades-là, donc à un certain moment ils ont besoin de 2-3 litres d'oxygène, ils peuvent libérer ils peuvent libérer des lits et mis sous oxygène à domicile. Aujourd'hui, on a une pénurie de concentrateurs. Tous les prestataires donc n'ont plus donc de concentrateurs d'oxygène et du coup, même les services de médecine, là où il y a où les lits d'oxygène sont saturés. Donc, il faut augmenter les équipements, que ce soit les concentrateurs, que ce soit les respirateurs, les optiflots, les scopes, tout le matériel donc nécessaire pour la gestion de Covid. Par contre, les structures, et puis, il faut s'organiser. Là, aujourd'hui, c'est vraiment uniquement le ministère de la Santé qui est impliqué dans la gestion. Il faut impliquer d'autres ministères, ministère donc de l'équipement, dans la création donc des hôpitaux de terrain, la création donc de tout ce qui suit donc l'infrastructure dans les régions, parce que pourquoi je dis ça? Parce que la pandémie, elle est vraiment, là, l'épidémie, elle est au niveau donc, de toutes les régions. Toutes les régions, presque, aujourd'hui, enregistrent sont plus touchées. que 200, sur 100 000 cas. Voilà, Alors, sont touchés. Donc, il faut impliquer les autres ministères dans la gestion et particulièrement donc ministère de l'équipement. Alors, Samira Miraye, cela dit, vous le disiez tout à l'heure, vous avez aujourd'hui besoin de la communauté internationale, de l'aide de la communauté internationale. Justement, de quoi est-ce que la Tunisie a-t-elle besoin en termes d'aide? Oui. Là, je voudrais vraiment saluer l'implication et l'engagement de notre diaspora. Notre diaspora qui c'est vraiment aujourd'hui tous ceux qui viennent donc en Tunisie, vous savez que c'est la période d'été, donc ils sont en train de venir avec des concentrateurs d'oxygène, mais on a besoin d'aide, comme je vous ai dit, en matière d'équipement, des lits de réa, des scopes, des optiflous, des respirateurs, des concentrateurs. Là, les médecins qui sont donc impliqués et puis même les pays savent dont on a besoin. Heureusement, on a donc la compétence médicale et paramédicale. Tous les médecins sont impliqués aujourd'hui, donc on peut redéployer donc d'autres personnels dans différentes régions, mais par contre, on manque donc, comme je vous ai dit, et ça c'est vraiment urgent, de concentrateurs d'oxygène et de respirateurs. Parfois on a un lit, on n'a pas de respirateur, et ça c'est dans le secteur, je vous parle du secteur privé, mais aussi du secteur public, mais aussi du secteur privé. Donc, la création de ces hôpitaux
de terrain nécessite des équipements et on a besoin d'aide internationale. Et chaque peuple, bien sûr, dans ce cas donc, de catastrophe et de pandémie, a besoin d'entraide entre les pays et qu'on peut toujours saluer. Alors, à ce propos, je rappelle que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des pays qui ont commencé à se manifester en annonçant donc des livraisons de matériel médical, mais aussi de doses de vaccins. La diaspora tunisienne aussi n'est pas en reste, comme vous le disiez tout de suite, Madame Samira Mirail. Les Tunisiens de l'étranger rentrent donc avec des équipements. Et l'exemple aussi est donné par les sportifs, dont donc la tennis woman tunisienne, Onès Diaber, qui a mis aux enchères sa raquette pour venir en aide à la Tunisie. Donc, cela dit, peut-être c'est... Voilà, vous savez, la Tunisie a commandé 12 millions donc, de vaccins. Mais on a vraiment un retard d'approvisionnement et vraiment l'aide peut venir pour accélérer justement l'approvisionnement de la Tunisie en matière de vaccination. Alors, une dernière question. Si vous projetez sur l'avenir, pensez-vous, ou selon vous, en combien de temps cette aujourd'hui flambée pourrait être maîtrisée dans le pays, cette flambée de Covid? Franchement, je vous dis, moi, j'arrête pas de dire qu'il faut décréter le confinement général. Aujourd'hui, il faut arrêter vraiment donc la propagation du vaccin, la propagation du virus, et ça, on ne peut le faire qu'après vraiment arrêter et faire un confinement général, au moins pour 2 semaines, le temps justement qu'on change de gestion. Si on ne fait rien, les choses risquent de s'aggraver parce que aujourd'hui, on a presque 85 000 qui sont porteurs de virus, qui peuvent circuler et qui peuvent contaminer. Et évidemment, ça peut, on le sait, la force de la propagation du virus Delta, qui touche autant les jeunes que les enfants et les sujets âgés. Donc, ça risque d'être très, très mauvais pour la Tunisie. Donc, vous appelez à une restriction des mesures donc, sanitaires et de précautions. Merci beaucoup, Samira Mirail. Merci beaucoup, Samira Mirail. Je pense que le message est passé. On arrive à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Tunis. Je rappelle que vous êtes actuellement chef de service de pneumologie à l'hôpital de la Rabta de Tunis et ancienne ministre de la Santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.